السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي غادي نكملو فيه لي كيستيون ديال لو موديول d'immunologie. On va voir deux exercices concernant le fonctionnement du système immunitaire humain أو لا كيفية اشتغال الجهاز المناعتي عند الإنسان. Donc lors d'une vaccination contre la diphtérie, donc le sujet reçoit de l'anatoxine diphthérique, toxine diphthérique ayant perdu son pouvoir pathogène, mais il conservant son pouvoir immunogène. Donc c'est le principe de base de tous les types de vaccins. Même si le vaccin de Covid-19 et toutes les versions qu'on a déjà vues de temps en temps, elles sont basées sur une partie ou bien la totalité de l'antigène ou bien de virus qui a un pouvoir immunogène, c'est-à-dire il est capable d'induire une réponse immunitaire, mais il a perdu son pouvoir pathogène. Donc, il développe alors en quelques jours une immunité par la production d'anticorps. Ces anticorps libérés dans le milieu intérieur, neutralisant la toxine diphthérique. Donc, des expériences sont réalisées pour déterminer le mode d'action des anticorps au cours de cette neutralisation. Donc, on va voir l'expérience qui a réalisé sur les cobayes et ses résultats. Donc, premièrement, un sérum qui a prélevé sur un cobaye ayant reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphthérique. Et donc, le sérum, il s'agit de liquide sanguin sans aucune cellule. Donc, ce sérum-là, on injecte au cobaye numéro 1 et par la suite, on fait une injection de la toxine diphthérique. Et donc, après quelques jours, donc le cobaye il est survécu. Pour l'expérience 2, on injecte toujours le sérum prélevé du cobaye ayant reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphthérique. Mais ce sérum-là, il subit une filtration sur une anatoxine diphthérique fixée sur des particules de poudre. Donc, on injecte seulement le filtrat. Et par la suite, on fait l'injection de toxine diphthérique. Et par la suite, on aura le cobaye numéro 2 qui est mort. Pour l'expérience 3, on injecte le filtrat de sérum, mais cette fois en absence des particules ou bien de l'anatoxine diphthérique. Et par la suite, on fait l'injection de toxine diphthérique. Et on enregistre que le cobaye numéro 3, elle survit. Et concernant la quatrième expérience, donc du filtrat qui passe par un support qui porte l'anatoxine, mais n'est pas diphthérique, mais cette fois c'est titanique, fixé sur des particules de poudre. Donc, et on aura la survie du cobaye numéro 4. Donc, pour la question numéro 1, le filtrat injecté au cobaye 2 contient ni particules de poudre, ni anticorps antidiphthériques, des particules de poudre avec de l'anatoxine diphthérique, des anticorps antidiphthériques. هنايا في هاد لا كيستيون الاقتراح الصحيح هو A. Donc, on va voir la deuxième question. Donc, la spécificité des anticorps est montrée par les expériences sur le cobaye 1, ou bien sur le cobaye 2 et 4, ou bien sur le cobaye numéro 2. Donc, c'est que les expériences sur le cobaye 2 et 4, c'est celui-ci qui en renseigne sur la spécificité des anticorps. Donc, voilà l'expérience. Donc, voilà le cobaye numéro 2. Donc, les anticorps, ils sont fixés sur leur antigène spécifique qui est fixé sur des particules de poudre, alors que on enregistre ici la survie du cobaye 4. Cela signifiait que le filtrat, il contient des anticorps antidiphthériques qui ne sont pas fixés sur l'antigène d'anatoxine titanique.
Donc, la question 3. Le cobaye 3 survit grâce à l'injection de toxines diphthériques, la présence dans le filtrat des particules de poudre, la présence dans le filtrat d'anticorps antidiphthériques. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو C. On va voir la question 4. Donc, le sérum prélevé sur le cobaye contient des lymphocytes, des anticorps antidiphthériques, et des lymphocytes. Donc, c'est que le sérum il contient seulement des anticorps antidiphthériques puisque le sérum il est toujours dépourvu de n'importe quel type de cellule qui peut être exister dans le sang. Donc, on va voir l'exercice numéro 2. Donc, l'immunité adaptative ou acquise, c'est une immunité spécifique car la réaction immunitaire est dirigée contre un seul antigène. Donc, les cellules immunitaires impliquées dans la réponse immunitaire adaptative, ce sont les lymphocytes B et T. Au sein de l'organisme, deux types de lymphocytes sont présents et différents par la nature de leurs récepteurs membranaires qui déterminent leur fonction. Donc, les lymphocytes T contiennent un TCR et participant à l'immunité à médiation cellulaire, alors que les lymphocytes B contiennent ou bien ils comportent ou bien ils expriment sur leur surface un BCR et participant à l'immunité à médiation humorale. Donc, lorsque les lymphocytes B rencontrent l'antigène correspondant, sélection clonale, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, il est activé puis se multiplier par mitose et enfin se différencier en plasmocytes. Donc, ce sont des cellules qui sécrètent des anticorps solubles et des lymphocytes B mémoire. Donc, ces cellules B mémoire sont caractérisées par une durée de vie plus longue qui seront prêtes à réagir rapidement en cas d'une nouvelle attaque par un même antigène. Et donc, par cette phrase-là, on peut bien comprendre pourquoi on fait le vaccin une deuxième fois. Donc, on fait toujours un rappel. Donc, les anticorps circulant caractérisant la réponse à médiation humorale. Donc, en plus des lymphocytes B, les organes du système immunitaire sécrétant aussi des milliers de types de lymphocytes T, tueurs, produits dans la moelle osseuse, mais ils sont maturés au niveau du thymus. Donc, ils acquiront un récepteur, dit le TCR, qui leur permettant de reconnaître directement un peptide viral associé à une molécule de CMH des cellules infectées. Donc, l'action des cellules cytotoxiques est caractérisée la réponse à médiation cellulaire. Donc, voilà ce schéma qui récapitule le mécanisme d'action des cellules du système immunitaire. Donc, après l'entrée d'un antigène qui passe par les barrières physiques et chimiques de l'organisme, on aura ici la phagocytose par les CPA, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes qui présentent ou bien qui expriment un peptide antigénique sur leur surface via les molécules de CMH de classe 2. Et les lymphocytes T4 sont capables de reconnaître ce complexe-là. Et après, on aura l'activation de ces lymphocytes-là, ce qui induit une communication entre les cellules du système immunitaire. Donc, les lymphocytes T auxiliaires sécrétant des interleukines, ce qui est activé les lymphocytes T8, qui sont capables de reconnaître le peptide antigénique présenté par les CPA, et par la suite activation de ces lymphocytes qui se prolifèrent et se différencient par la suite aux lymphocytes T cytotoxiques et lisant les cellules infectées grâce à l'action de la perforine et de l'obronzine. La même chose pour les lymphocytes B, mais les lymphocytes B sont caractérisés par leur pouvoir de reconnaître l'antigène à l'état libre.
Et par la suite, on aura l'activation de ces lymphocytes, ce qui prolifèrent et donne une partie des lymphocytes B mémoire. Et une part de ces lymphocytes et se différencier en plasmocytes qui produisent des anticorps, qui neutralisent l'antigène et par la formation de complexes AG-AC, bien le complexe humain. Donc ce complexe est subi par la suite une phagocytose, ce qui induit la destruction de l'antigène. Donc, concernant les questions, la question 1, donc les lymphocytes T à CD4, reconnaissant directement des antigènes circulants, possédant des immunoglobulines membranaires formées par 4 chaînes polypeptidiques, sont les cibles privilégiées de VAH, produisant des interleukines en grande quantité. Donc, c'est qu'ils sont des cibles privilégiées de VAH, le virus d'histocompatibilité humaine. Donc, concernant la question 2, donc les lymphocytes T auxiliaires, sécréteurs d'interleukines, sont les seuls lymphocytes provenant de la différenciation des plasmocytes, donnant par différenciation des lymphocytes T cytotoxiques, stimulant l'activation et la différenciation des LB et des LT à CD8, sont les seuls lymphocytes provenant de la différenciation du lymphocyte TCD4. Donc, et on va voir la question numéro 3. Donc, les lymphocytes B deviennent immunocompétents dans le thymus, donc c'est faux. Et leur maturation s'effectue dans la partie rouge de la moelle osseuse, nécessitant l'intervention des lymphocytes TACD8 pour se différencier. Donc, libérant, une fois transformés en plasmocytes, des anticorps ciblent de même spécificité à ceux qu'ils possèdent au niveau de leur membranaire, protégeant l'intégrité de nos cellules. Donc, c'est C. Et on va voir maintenant la question numéro 4. Donc, les lymphocytes TCD8 sont capables de reconnaître un antigène qui est seul associé à une molécule CMH sur une cellule présentatrice d'antigène. Donc pour la question 5, les lymphocytes T cytotoxiques peuvent agir sur leurs cellules cibles par cytolyse, proviennent de l'activation de lymphocytes TCD4, subissant le processus de sélection clonale, ne dirigeant pas leur toxicité contre les cellules cibles. Donc la question numéro 5, il y a A. C'est-à-dire que les lymphocytes T cytotoxiques peuvent agir sur leurs cellules cibles par la cytolyse via l'action de deux protéines, la perforine, qui forme du trou à la surface ou bien à la membrane cytoplasmique, que ce soit des cellules infectées ou bien des cellules du soi qui sont transformées. Et le grand enzyme, il s'agit d'un enzyme qui participe au processus de l'apoptose de ces cellules du non-soi. Merci pour votre attention.